Salut tout le monde, bienvenue au podcast des beaux-frères. Cette semaine pour le jeu crime, je vais parler de Matthew Wiseman, un homme qui a été trahi par son propre cousin. Ouch. Ouais, pas mal. Pour la deuxième partie, un peu comme d'habitude, un petit rapid fire de nos nouvelles récentes. Nouvelle canadienne. Ouais, il me semble que c'est pas mal tout canadien. Perfect guys, on y va. Let's go. Yes sir. Il va mon Ben, cette semaine. Top shape, tu sais. Top shape. Top shape. Un petit peu mal à l'épaule. J'en ai parlé. Rien de nouveau. Rien de nouveau. On en a parlé un petit peu. Pour Ben m'a donné des trucs pour améliorer ma petite blessure à l'épaule. Mais à part ça, ça va bien. Faudrait que je fasse jouer la petite chanson pour enfants, le tête, épaule, genou. Ouais, c'est ça, hein? À chaque fois que tu parles de tes blessures, je devrais juste me faire jouer ça dans le background. C'est ça, parce que c'est tout, à chaque semaine, à chaque mois, c'est une blessure différente. Au genou, à la jambe, à l'épaule, à rendu, je sais pas. Là. J'en ai tellement eu que je suis un peu. C'est rendu, t'es en train de transférer ta log d'accident de char à tes accidents physiques. C'est ça. Mais c'est parce que je m'en demande trop à mon corps. Je m'en demande trop. Workout à tous les jours, 1 heure par jour, c'est trop. Des fois, c'est 7 trop, jours ça me donne semaine? un break. Pas mal. Fuck that. C'est 6 jours semaine, puis ma 7e journée, je joue au hockey. Fait que, Ok, ouais, fait que c'est pas vraiment du repos. y en a pas. Moi, je suis censé de faire 5, mais souvent, c'est plus 2, 3, je dirais. Je suis pas assez constant en ce moment. Pas grave, ça. Puis Tant que tu le fais une couple de fois. Ouais, non, je le fais. Non, honnêtement, comme... Tu sais, je joue au hockey-ball le dimanche. C'est fort sur le cardio. Puis je m'entraîne au moins 2 fois. Pas mal hard. Comme les 2 fois, j'y vais au toast. Là. J'aime mieux y aller 2 fois hard que faire 4 à moitié. Moi, comme si s'entraîner à moitié, je vois pas vraiment le point, honnêtement. Ben, c'est mieux de le faire que de pas le faire. C'est sûr, c'est sûr. Mais, en tout cas, faut juste que je sois plus constant à cause... Puis le pire, c'est que j'ai pas d'excuses. J'ai 4 pas à faire, puis j'ai un full gym. Puis mon gym, il est C'est ça fucking que j'allais sick, dire. là. C'est ça que j'allais dire, c'est que t'as pas d'excuse parce que ton gym est chez vous. J'ai tout. Puis comme mon home gym, là, comme si j'aurais plus de place, il serait designé plus espacé. Ouais. Là. Mais pour le peu d'espace que j'ai, je suis prêt à faire un bet, là. En fait, de pieds carrés que j'ai pour le stock que j'ai, là, je suis up there, man. Ben J'ai oui. tout. J'ai un sick gym. En tout cas, faut juste que je sois moins paresseux. Je mange quand même pas pire, là. Moi, te texter à chaque soir, bitch, va faire ton workout. Get it done, bitch. T'es la bienvenue. Ah ouais? Je peux pas peux me rien roaster faire d'upper anytime. body. Je peux rien faire d'upper body en ce moment. Ouais, ça c'est tough. C'est tough. C'est tough. Sur ça, on va tout assez parler de gym. Oui. On va y aller avec le True Crime. On va dive in directement. Comme j'ai dit, c'est un homme qui s'est fait trahir par son cousin. Dans l'intro, j'ai dit ça. C'est pas seulement son cousin, c'est plusieurs personnes qui étaient attachées à ça. OK. Mais tout ça est relié à cause de quoi? À cause La de drogue? Yes! Hey! J'aurais même pas dû le dire. Et je vais aller. En fin mars 2024, fait que c'est une histoire quand même assez récente. OK, good. Puis, by the way, qui n'est pas terminée. Je les aime, ces histoires-là. Moi, je sais pas pourquoi. Moi aussi, j'aime ça. Comme Mais on c'est dirait parce que- c'est récent. On dirait qu'il n'y a pas de fin, c'est comme on dirait que c'est encore en train d'arriver. Un homme de 25 ans disparaît dans une zone rurale de Pennsylvanie. Au début, il n'y a pas de battage médiatique. Comme un homme qui disparaît, un homme adulte qui disparaît, comme ça arrive souvent. Puis, personne bat un œil, il n'y a pas d'Amber Alert, rien. Il n'y a pas eu d'alerte massive, pas de manchette nationale. Un silence, c'est tout ce qu'il y a eu. Des mois plus tard, les enquêteurs affirmeront que Matthew Wiseman n'avait pas simplement disparu. Il aurait été enlevé, injecté avec une dose mortelle de fentanyl, puis jeté d'un pont. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire Matthew Wiseman, une histoire mêlant liens familiaux, trafic de drogue et homicide qui, selon les procureurs, visait à faire taire un témoin. Oh, OK. Puis là, on rentre dans le monde de la drogue un peu. C'est tout le temps de même, ça finit. Tout le temps. Je vais aller avec qui était Matthew. Matthew Scott Wiseman avait 25 ans. Il vivait à East Drumore Township, dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. OK. Il y a souvent l'histoire dans le comté de Lancaster, excuse. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs cas que j'ai racontés qui venaient Ça de me dit ce quelque chose. township-là. Ouais. C'est pas super loin d'ici, la Pennsylvanie, Non, by the pas way. vraiment loin. Une Non. dizaine d'heures. Ouais. C'est comme aller... c'est passer Toronto... pas Toronto. Passer New York. Ouais. Passer Buffalo. Un petit peu plus loin que ça. Bon, en net 12 heures, t'es là. C'est ça. Il vivait, dans une région rurale faite de fermes, de routes secondaires sinueuses et de petites communautés où tout le monde se connaît. Il n'était pas une personnalité publique, il ne faisait pas la une des journaux. C'était le fils de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, un membre d'une communauté et, selon les enquêteurs,
Il savait quelque chose d'important. Et cela lui a coûté la vie, malheureusement. Début avril 2024, Matthew est vu pour la dernière fois dans une résidence située le long de Lancaster Pike à East Drumore Township. Puis, plus rien. Les jours passent, puis les semaines. Ce n'est qu'en juillet 2024 que sa famille signale officiellement sa disparition. Fait que avril, mai, juin, juillet, 4 mois. C'est long. Rough. Les autorités qualifient rapidement les circonstances de suspectes. Une récompense de 2000 $ est offerte pour toute information. La police d'État de Pennsylvanie ouvre une enquête, évidemment. Ce qui devait être une affaire de disparition va bientôt devenir une enquête pour homicide. Selon les autorités, Matthew Wiseman aurait été agressé et enlevé le 3 avril 2024. Le mobile, des représailles. Mhm. C'est ce que ça veut dire? Mhm. Représailles, ouais. Ok. Les enquêteurs affirment que Matthew avait coopéré avec les forces de l'ordre dans le cadre d'une enquête sur une fusillade à Rising Sun dans le Maryland. Une fusillade reliée à la drogue. Mhm. Obviously. Les suspects dans cette affaire auraient craint qu'il continue à parler. Les procureurs soutiennent que la décision aurait alors été prise de le faire taire définitivement. Matthew aurait été kidnappé, agressé, puis injecté avec du fentanyl, un opioïde synthétique extrêmement puissant. Après sa mort, son corps aurait été transporté jusqu'à un pont et jeté dans un Conowingo Creek, dans le comté de Cecil, dans le Maryland, qui est même pas dans le même état. Mhm. Fait que c'est un état différent. Pendant des mois, son corps reste introuvable jusqu'en août 2024. En août, des restes humains sont découverts près de Conowingo Creek. Les autorités du Maryland et de Pennsylvanie collaborent. Les restes sont identifiés. Il s'agit bien de Matthew Wiseman. L'affaire de disparition devait officiellement une affaire d'homicide. Les accusations sont lourdes. Enlèvement, intimidation de témoins, distribution de drogue ayant entraîné la mort quand ils ont injecté le fentanyl, Mhm. abus de cadavre, meurtre au premier degré et un détail choque particulièrement, l'un des accusés est son cousin propre. Comme si, excuse Alexandre si jamais t'écoutes ça, mais c'est comme si Alexandre me tuait. Là. Mon cousin propre. Over de la fucking drogue, man. Over des suspicions de drogue, Parce que de tu sais quelque relier chose. à la police, blablabla. C'est tout le temps le, tu sais, I know a guy who knows a guy, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est toute une histoire de ça. Là. Tout un gros malentendu dans le fond. Mhm. Les enquêteurs découvrent que Matthew aurait coopéré avec les forces de l'ordre concernant une fusillade survenue à Rising Sun dans le Maryland. À partir de là, la police examine qui était impliqué dans cette affaire, qui pouvait craindre qu'il parle, qui avait intérêt à le faire taire. Mhm. C'est souvent comme ça que les homicides ciblés sont élucidés. On commence par le mobile. Dans ce type d'enquête, la police interroge les membres de la famille, les amis, les personnes présentes lors de sa dernière apparition, les individus liés à la fusillade du Maryland. Fait qu'il laisse, comme on dit en anglais, no stone left unturned. Mhm. Il faut vraiment tout relié à la vie de Matthew. Éventuellement, les déclarations deviennent contradictoires, des incohérences ou les révélations indirectes peuvent faire émerger des noms. Selon les autorités, les soupçons se sont rapidement concentrés sur 3 personnes. Jeremy Absher, Stephen Gaddis et notre cher Alexander Wiseman. J'avais déjà oublié son nom. Moutou. Mais c'est fou que mon cousin c'est Alexandre aussi. Hein? Puis j'ai utilisé ça comme exemple. That's crazy. Anyways, les procureurs affirment qu'ils auraient agi ensemble. Là, je vais parler un peu d'Alexander, le cousin de notre cher. Quel âge qu'ils ont ces bozos-là, by the way? Alexander avait seulement 17 ans au moment des faits présumés. C'est à peu près ça que je m'attendais. Devait-il être jugé comme mineur ou comme adulte, tu penses? Pour une affaire de meurtre à 17 ans, puis de la drogue, probablement adulte. En août 2025, un juge du comté de Lancaster décide qu'il sera jugé comme adulte. Ouais. Il fait face à 23 chefs d'accusation, dont Wow. meurtre au premier degré. Gros spreadsheet. 23 chefs, là, c'est beaucoup en tabarnak. Là. Et au 23, c'est fucking beaucoup. Hey, j'en ai vu des casiers, là. Ouais. 23 d'une shot, c'est rare, tu vois ça. Ouais. Sérieux, là? Leurs procédures judiciaires sont présentement encore en cours, à ce qu'on en parle à ce moment, à jour du podcast. À ce jour, aucun verdict final n'a été rendu publiquement. Tous sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Comme que j'ai pas le choix de le dire. Super random, excuse, j'ai pas le choix. Moi pis Sarah, on est allé voir un film il y a pas longtemps. Puis c'est AI qui te juge, mais t'as accès à toute l'information du database comme ça, Warren, genre. Puis eux autres, c'est le contraire. T'es accusé, t'es strappé après une chaise. Puis c'est voyons. Le gars qui fait Jurassic Park, là.
puis Galaxy, Guardians of the Galaxy. Chris Pratt. Chris Pratt, c'est lui l'acteur principal. Puis les autres, c'est le contraire. T'es strappé après une chaise, puis t'es guilty until proven. Innocent. C'est ça. Fait que t'as 1 heure en plus pour sauver ton cas, ou 1 heure et demie. Comme la longueur du film, c'était la longueur du trial, c'est intéressant. Ok. Puis là, t'as comme un AI qui te parle, puis il te donne accès, OK, là, finalement, sa femme a triché dessus avec un gars, fait que là, elle a pogné son téléphone, il a fait tracer des textes à un autre gars, l'autre gars, son adresse, qui trouve son Il y a 1 an et adresse. demi pour résoudre le crime. Oui, genre. fait que c'est comme, il tu résout son crime, et s'il le résout pas, il meurt. Oh, tu m'enverras le film? Il est au cinéma live. Tu m'enverras. Je pensais que c'était pour être de la merde avec AI. Sérieux, le film, j'ai resté bête. Comme moi, puis Sarah, on était Mais comme. Chris Pratt est un très bon C'était. Il y a pas. Le gars, il se trappait après la chaise pour le 99% du temps, comme je te dis. Mais pour comment que le concept du film a été fait, c'était vraiment original. Mhm. Puis ça te donne un peu un aperçu de qu'est-ce qui pourrait peut-être être notre système de justice dans le futur. Peut-être 50, 100 ans, là. Mais puis peut-être pas le Probablement plus que présumé. ça, là. Puis moi, j'aime pas le présumé. Guilty until proven Ouais. innocent. Ouais. Mais c'est ça le twist du film, évidemment. Comme si après le 1 heure et demie, tu te fais injecter, tu meurs si tu résous pas le case. That's crazy. Ouais, mais c'était vraiment intéressant. Je voulais juste- J'ai vraiment hâte de. Ouais, je vais t'envoyer le nom du film. Je vais continuer avec l'histoire. Ouais, c'était juste une petite parenthèse. Le fentanyl. film Le fentanyl est généralement évoqué dans le contexte des overdoses accidentelles. Mais dans cette affaire, il aurait été utilisé intentionnellement. Le fentanyl est environ 50 fois plus puissant que l'héroïne et jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. Ouais. Vraiment une grosse drogue. Ouais, t'es fini. Une ça. dose minuscule, à peine quelques milligrammes, peut être fatale. Fait que genre ça ici, là. Ouais. Ouais. Tu peux en mourir. C'est parce que l'affaire. Une petite. Le fentanyl, c'est parce que. Ça, je sais pas pourquoi je sais ça, là, mais j'avais tombé sur une affaire là-dessus. Si tu dépasses la dose qui est comme moyennement survivable de 0.01%, t'es done. Yeah. Puis il y a no way back. La marge de majeur, non. La Marge de manœuvre. de manœuvre est vraiment petite quand ça vient à ça. Ça a l'air que la marge de manœuvre que tu as justement est comme 100 fois plus puissante que la deuxième drogue la plus létale. Mhm. Juste pour te mettre en contexte, là, tu fais un petit peu trop de ça, t'es done for life. Life is done, j'aurais dit. Life is done. Fait que, puis je sais, je l'ai probablement dit 100 fois depuis qu'on a commencé le podcast, là. Il y a assez de fentanyl qui rentre au Canada à chaque jour pour tuer le pays au complet 8 fois. Chaque jour. Fait que qu'est-ce qu'ils font avec ça? God knows. Mais aussi, le fentanyl est utilisé comme... Ouais. il Dans est des utilisé prescriptions dans pis tout ça. prescriptions pis tout, mais c'est tellement des doses C'est ça. minuscules, ridiculement minuscules que il n'y a aucun danger. Tu peux pas faire ça à l'artisanal, là. Faut que ça soit mesuré au laser, parce que, comme on dit, 1 millième de milligramme de trop, puis tu meurs. Ça prend juste une petite erreur aussi. C'est ça. Ça peut causer la mort. Exact. Anyways. Si les accusations sont confirmées, cela signifierait qu'il ne s'agissait pas d'une overdose accidentelle, mais d'un homicide planifié. Mhm. Les procédures judiciaires sont toujours en cours, comme j'ai dit. Un procès pour homicide peut durer des années. La poursuite devrait démontrer qu'il y a eu bel et bien un enlèvement, qu'il y a eu une administration volontaire de fentanyl, l'intention homicide et la responsabilité des accusés. La défense pourra contester la cause exacte du décès, l'intention, les preuves médico-légales, la crédibilité des témoins. La justice suit son cours. Moi, je pense que ils vont inculper le bon monde. Je pense qu'ils ont assez de preuves s'ils l'emportent en prison. L'emportent en cours. Moi, c'est la seule affaire, c'est que j'ai peur qu'ils ne soient pas capables de prouver que le fentanyl qu'ils ont utilisé pour faire commettre le meurtre n'ait pas été utilisé par lui parce que malheureusement, notre Matthew était un consommateur de drogue. Mais tu vas le savoir par la dose qu'il y avait dans le sang. Parce que, encore une fois, si t'es un consommateur régulier, tu sais à peu près combien combien en prendre. Puis si, admettons, j'invente des chiffres, mettons, il faut que tu prennes 1 mg d'habitude, puis tu vois qu'il y en a 6 dans le corps, ben ça a été forcé, tu sais. Tandis que si il en prend 1 d'habitude, puis là, il est à 1.2, c'est peut-être juste lui qui a fait une dose de trop. Fait que je pense... Malheureusement, c'est pas la quantité qu'il y a eu dans le corps parce que c'est pas fini. C'est encore en cours. Fait qu'ils ne sortent pas les informations, toutes les informations, mettons. Fair enough. Cette affaire met en lumière plusieurs enjeux. L'intimidation de témoins, l'usage criminel du fentanyl, les réseaux criminels transfrontaliers, la question du jugement des mineurs comme adultes. Lorsque quelqu'un est tué pour avoir parlé à la police, cela envoie un message glaçant. Le silence devient une arme.
Matthew Wiseman avait 25 ans. Pendant des mois, sa famille est restée dans l'attente. Sans réponse, sans certitude. Aujourd'hui, 3 personnes font face à des accusations graves. Une communauté tente de comprendre et un jeune homme ne reviendra jamais. J'aimerais terminer le True Crime de cette semaine en apportant une question simple. Est-ce que devenir un informateur pour la police est une bonne idée? Ceci conclut mon True Crime. On va en parler. Super bonne question que tu as posée à la fin. Dans la plupart des cas, c'est probablement pas la fin du monde d'être un informateur. Mais la seule affaire, quand ça vient des affaires de crime organisé, comme ça avait vraiment là, je sais pas si c'est juste une gang de Joe Blow de rue, là, puis c'est vraiment où il y a comme des bigger dogs in the picture. Obviously, moi je pense qu'il y a des bigger dogs qui en parlent pas. Moi je pense que la raison pourquoi ils vont pas pour les bigger dogs, c'est parce qu'il y a eu un meurtre. C'est ça. Ils ont trouvé le corps. C'est ça. Puis habituellement, les motards, quand ça vient à ça, ils s'en mêlent pas trop, jusqu'à temps que tu viennes sniffer dans le mauvais péteux. Fait que là, c'est comme un chien, tu sais, des chiens, ça se teste un peu, là. Quand il y a 2 gros chiens qui se rencontrent, il y en a tout le temps un qui décide c'est qui l'alpha. Ils vont aller sniffer, ils vont se regarder, ils vont faire des bruits. Puis il y en a un éventuellement qui va se soumettre. Puis les motards, ça marche de même. C'est comme si tu viens pas me sniffer, on n'aura pas de problème. Mais la seconde tu viens sur mon territoire et commence à sniffer, a.k.a. l'informateur, ou ils appellent ça des moles en anglais. Quand eux autres, puis l'affaire, c'est que ces gangs-là, là, s'ils pensent que tu l'as, ils n'ont pas de preuve que tu l'as. Ça prend juste un soupçon. Tu te fais attacher au pied, tu vas te faire draguer en arrêt d'un char, man, jusqu'à temps que tu craches le cash. Puis même si tu l'es pas, ils veulent juste entendre où tu donnes l'info. Puis quand ils ont eu l'info qu'ils veulent, man, la gorge est ouverte, t'es pitché dans le fleuve, puis on n'en parle plus. Fait que c'est pour ça, dans des affaires de crime organisé, moi personnellement, je voudrais pas en faire partie. Même si j'ai pas rapport au cas, puis je voudrais être informateur. Mais on va dire que t'es dans la vie de drogue, puis t'es un dealer, blablabla, puis tu te fais approcher par un policier, puis il dit, regarde, on a ça contre toi, on peut te porter dans live, ou tu peux devenir un informateur pour la police, puis nous donner les bigger dogs. Ah, si ça me démarde, for sure que je m'essayerais probablement. OK, puis on va dire que t'as une femme, 2 enfants. Probablement pas. C'est que ça va être plus touchy. Ben écoute, ça dépend de c'est quoi je me fais accuser d'avoir fait aussi. Si, mettons, tu me dis, écoute, fais 2 ans de tôle ou snitch, je vais faire le 2 ans de tôle. Ouais. Mais si j'ai 25 ans, ça aligne, puis tu me cut un deal de comme aller de 25 à comme 3, of course, je vais explorer mes options. Fait que c'est vraiment cas par cas. Si c'est de big dogs, c'est 0. C'est tu ça. vas faire un temps prison, tu vas devenir, comment on dit, sous protection, là, whatever. Ouais, puis là, il faut que tu redéménages ta famille au complet, puis tout. Écoute, c'est mieux que faire 25 ans de tôle. Ouais. So, obviously, j'y penserais. Mais faut que tu fasses sûr ton coup, honesty. Parce que la seconde qu'il y a un des big dogs qui sniffe la mauvaise affaire, t'es done. Ça prend juste un soupçon. Puis l'affaire, c'est que tu peux être un informateur, puis que tu fais toutes les choses bien. Là. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Tu te mets pas dans la merde, puis tu prends tes précautions. Tu prends tes précautions, tu fais vraiment attention. Puis ça pourrait juste être malchanceux, puis qu'il y en a un qui dit, il me semble qu'elle a suspect. Qui fouille un petit peu ou qu'il n'y a même pas besoin de fouiller. Qui ça prend juste le soupçon pour dire hey, il faut l'éliminer. Là, lui, Puis qu'est-ce qui arrive aussi des fois, peut-être pas dans des petits cas de même, mais dans des affaires plus gros, les motards, des fois, ils ont du monde dans la police qui paye pour hey, c'est qui ton snitch? Donne-moi ton rat. Puis si tu me le donnes pas, ben c'est toi. Puis ça arrive. Tu vois ça beaucoup plus quand ça vient des pays. Ben, pas juste dans le top, mais je veux dire des pays plus, pas pauvres, mais des pays plus bas, mettons, au Mexique, Brésil, tous ces pays-là, tu vois ça que comme tout le monde est acheté. Tout le monde est acheté. Tous les corps de police sont achetés, le gouvernement est acheté. Ça se voit moins, mettons, ici. C'est sûr, ça arrive, mais comme tu dis, mettons, tu vas au Brésil, être un snitch au Brésil, c'est un plan pour finir avec des bottines de béton. Ah, c'est sûr. C'est sûr que tu finis. C'est sûr que tu finis parce que tu vas en dedans ou à 6 pieds sous terre parce que. Oui. Ça prend juste comme un policier qui est croche, qui entend dire qu'il y a un informateur, puis juste mettre le soupçon dans la gang. C'est là que ça. Oui, et puis là, tu sais, si t'es le policier, mettons que t'as des motards après toi, c'est-à-dire qui veulent ton information, ben. Après un bout, t'as pas le choix, sinon c'est toi qui passes au bat. Puis si c'est ma vie ou la tienne, sorry, c'est la mienne. Là. Mais les policiers sont pas assez bien payés au Brésil pour carry non plus. Ben non, mais c'est pour ça, moi, là, je veux pas trop aller loin, là, mais les affaires de defund de police, ils méritent moins d'argent. Puis
Shut the fuck up. Ouais. Au contraire, les créer... standards devraient être encore plus élevés, puis paye-les plus. Tu vas avoir du staff de qualité qui vont pas se faire compromettre. Parce que si tu fais 200 000 par année, là, tu prendras pas des pots de vin, des motards, tandis que si tu fais 60 000, of course, tu vas vouloir plus. T'es comme, man, j'ai une job super importante, je garde la sécurité, la sécurité dans la société, puis je fais un salaire de fucking secrétaire. Ben, parle juste de la police de Montréal. Là. Tu sais combien ils se font payer, la police de Montréal, par année? 75 000. Le salaire minimum quand tu rentres pour la police de Montréal est 21 piastres de l'heure. C'est comme 45 000 par année. Ça. C'est des fucking miettes. C'est le pire. C'est le corps policier le moins bien payé au Canada au complet. Absolument ridicule. Le mieux payé au Canada, c'est la OPP. OPP, après comme 5 ans, tu fais comme 110 000. Qui est un bon salaire, puis moi je trouve qu'on devrait les payer comme ça parce que c'est si ça, mon tu point. les payes comme des crèves fins, ils vont aller chercher de l'argent ailleurs. C'est ça. là que ça vient des policiers un peu croches. C'est ça mon argument avec tout ça. Je sais qu'on dérive un peu de l'affaire de drogue, mais si tu veux éviter d'avoir des problèmes d'information même, parce que je devrais pas avoir à refléter, est-ce que, si je me fais offrir une deal pour être un informant, premièrement, tu sauves des vies parce que OK, oui, tu étais une rapace avant que tu te le fasses offrir, mais si tu es down d'emmener d'autres rapaces à justice, tu fais quand même une bonne action. Moi, tu t'es fait mettre un gun à la tête pour le faire. Je pense que 90% du monde qui devient informateur, ils n'ont juste pas le choix de le faire. Je pense ou pour se sauver, sa propre peau. Comme d'où, si tu fais plus de prison, puis là, tu as encore ta femme puis tes enfants, puis tu te fais protéger par l'État, c'est mieux que faire 25 ans en prison puis que ta femme, elle essaie plus là avec tes enfants puis qu'ils calissent le camp puis qu'ils ne veulent plus rien savoir de toi. Là. Comme moi, mettons, là, je tomberais en prison 25 ans à vie demain. Là. Oui, of course, que je voudrais que Sarah soit encore avec moi. Mais si après 1 an ou 2, je serais comme, OK, va recommencer ta vie. Comme, je veux pas te faire ça. Je veux pas te faire ça. Comme, peut-être qu'elle se dirait non. Peut-être que, comme je sais qu'elle est très loyale, ta soeur, fait que je sais qu'elle serait probablement pas capable de le faire. Mais je la forcerais après un bout. Ça me déchirait en mille. 25 ans, c'est beaucoup. Là. Chris, oui. Faut que tu sors de là, man. J'aurais 55 ans, là. Crazy. Fait que, tu sais, c'est comme ce style de vie-là. C'est pour ça, man, embarque-toi. Puis, c'est pour ça, tu sais, une fois qu'ils disent « Once you're in, you never get out Puis si tu get out, souvent, c'est avec des bottines de béton de même. Ça. Souvent, il n'y a même pas le fentanyl. Souvent, ils font juste te crisser en arrière d'un char, dans une valise, puis te drop quelque part dans un sac à poubelle, puis it is what it is. Mais... Tu fuck pas avec le monde de la drogue, puis le cartel, puis tout ça. Tu fuck pas avec ça. Puis, c'est juste triste parce que ils ont 17 ans, t'as toute ta vie devant toi, man. Tu peux en faire des erreurs de jeunesse. Tout le monde en fait des petites conneries de jeunesse. Il y en a qui en font moins que d'autres. Excuse-moi, mais pas un meurtre. C'est ça. Mais quand ça vient à la drogue, puis là, tu perds un peu la conscience. C'est pas fumer du pot à un party avec tes chums, là. C'est du fentanyl, c'est du trafic. Tu t'en vas dans un monde très dark qui finit jamais bien. Moi, je connais quelqu'un personnellement, je n'aimerais pas de nom, évidemment. Il était un peu plus vieux que moi. Puis il allait au même gym que moi quand je grandissais. Puis il essayait de vendre des stéroïdes au gym. Puis il m'avait déjà approché une couple de fois pour vendre des stéroïdes. Guess, il est où ce gars-là en ce moment? En prison. Eh oui. Puis guess, qu'est-ce qu'il y avait chez eux? De la drogue, puis des armes chez eux. Il y avait comme 20 guns. Il n'y avait pas juste des stéroïdes. Les stéroïdes, c'était one of many. Ils vendaient des pilules, ils vendaient du Viagra, ils vendaient de la coke, ils vendaient tout. C'était une armoire à glace qu'il y avait. Puis là, le gars, il est en prison. Je sais pas combien de temps qu'il fait. Je sais pas s'il a juste pogné un 6 mois ou whatever. Ah, je pense pas que c'est 6 mois quand il est en feu relié. Je pense pas que c'est 6 mois. Puis je te confirme, ce gars-là, c'était pas un big dog, mais je sais qu'il était en contact avec des big dogs. Fait que moi, j'essayais tout le temps de rester loin de lui. Il sait pas mon nom, je sais pas son nom. Tout le monde connaît un dealer, cette pile-là, mais tu connais jamais les big dogs. C'est le plus bas de la chaîne. C'est le plus bas de la chaîne. C'est ça. Dans un gym, moi, j'allais à un YMCA, là. Il n'y a pas des gars de Hells Angels qui essaient de vendre de la drogue dans un YMCA. Là. Non. Ils envoient les petits crottés. Là. Fait que moi, je l'ai vu de mes propres yeux parce que je l'ai entendu d'un de mes chums. Là. Puis il m'a montré des affaires. J'étais comme, oh shit, ok, je sais c'est qui ce gars-là. Puis comme, c'est du monde qui ont l'air bien normal des fois. Là. Fait que, c'est comme quand tu regardes Breaking Bad. J'ai pas regardé Breaking Bad. Je sais. Sur ce, guys. Ouais. C'est fair. Je suis vraiment déçu. Je le sais. C'est quoi le pire? J'ai regardé le premier 5 minutes comme 3 fois, puis à chaque fois, je suis comme, c'est ça, ça me tente pas de m'investir dans un show live. Bro. Je sais. Breaking Bad, là, c'est l'un des meilleurs shows qu'il y a pas. T'as-tu écouté Game of Thrones? Game of Thrones puis Breaking Bad, bro, là. J'avoue que Game of Thrones, ça peut être long. Il y a des épisodes, c'est des fillers, puis ça peut être long. Sure. Mais Breaking Bad, là, c'est un masterpiece.
Puis je sais que la plupart du monde, comme je sais que ma blonde serait jamais capable d'écouter ces émissions-là à cause qu'il y a beaucoup de... C'est gore. Non, c'est beaucoup de parlage. Il y a beaucoup de comme, ok. faut que tu comprennes, puis tout. Puis ça peut devenir long à certains moments, mais les moments ultimes que tu vois, parce que Breaking Bad, c'est un homme d'un père de famille bien normal qui reçoit un diagnostic de cancer puis qui va mourir, Ouais. puis qui veut laisser de l'argent à ses enfants, mais il est juste un prof à l'école. Ouais. Puis il travaille dans un car wash dans ses temps libres, genre pour faire de l'extra money. Mhm. Puis il dit genre, je vais mourir du cancer dans la prochaine année, puis j'ai aucune scène à laisser à mes enfants, à ma femme puis, qui est enceinte, puis mon enfant qui est handicapé. Fait que là, il fait plein de meth pour du cash. Fait que là, c'était un chemistry teacher. Ouais. Fait que là, il connaissait tout ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'il mélange avec quoi pour créer certaines drogues, puis créer la drogue la plus pure, genre. Puis là, il devient un gros dealer. Mhm. Puis là, tu vois un père de famille bien normal comme moi puis toi devenir un multimillionnaire drug dealer qui a commis plusieurs crimes, plusieurs meurtres pour se sauver. Je suis rendu loin, je sais pas si le monde a entendu là-dedans. Ouais, peut-être sonner écho, celle-là. C'est ça. Mais, ouais, non, c'est tellement bon. Puis j'en reviens pas, Ben, surtout un gars comme toi qui a pas vu cette émission-là. Comme Game of Thrones, je peux comprendre, c'est pas pour tout le monde. Mais je veux le regarder, ça et tout. Ah, c'est bon, bro. C'est parce que, man, souvent, ça me tente pas de commencer quelque chose de super long, même si je sais que c'est les meilleurs la plupart du temps. Le seul que j'ai fait, c'est Dexter. Puis c'était même... Comme je sais que c'est bon, mais pas... moi j'ai super aimé Dexter. Il y a des bouts que j'aurais sauté, comme il y a une couple de saisons que j'aurais scrappé. Mais en général, l'histoire, j'aime bien ça. Mais ouais, non, je vais l'écouter Breaking Bad éventuellement, je te le garantis. Mais si tu veux écouter quelque chose qui va venir te chercher les sentiments, qui va venir comme... Tu sais, comme quand je te parle du film comme de Law Abiding Citizen, c'est vraiment la justice, right? Ouais. Mais si tu veux quelque chose de la justice, pis t'es comme fuck man, le méchant gagne, écoute Game of Thrones. Ça vient te chercher les feelings, pis t'es comme tabarnak. Tu viens tellement pissed off contre des characters. Il y a des personnages dans Game of Thrones qui ont reçu des death threats tellement qu'ils jouaient leur personnage bien, genre. Ça, c'est loser, là. Mais ça, c'est loser de la part du monde qui a reçu qui a envoyé des death threats. Mais c'est juste pour te montrer comment ils ont joué leur personnage tellement bien. Puis il y a des personnages là-dedans là, que je fais juste penser, puis ça me fait ça vient me chercher tellement qu'ils sont méchants, là. Puis c'est tellement bon, bro. Puis fuck. Anyways, mais il y a plein d'émissions, il faudrait en parler faudrait que tu me dises vraiment qu'est-ce que t'aimes dans les émissions, parce que moi, je suis pas un gars de film, je suis un gars de série. Moi, ça dépend. Les films à Star, je trouve que c'est de la merde, là. Ouais. Comme le film, je t'ai dit qu'il fallait que t'écoutes. Celui-là, j'ai resté kind of surpris. Mais en général, moi tout, je suis plus un gars de bonne série. Mais... On en reparlera après. Là, on va y aller avec... Mais je pense qu'on va faire un plus long cette semaine. Ça va juste être un podcast. Ouais, parce qu'on a à peu près 10 minutes à jouer avec parce que on est sur un timeline. Fait que je vais y aller avec des petits rapid fire pour la deuxième / longue première partie. Tu sens vraiment quelque chose de fucking drôle. Ben oui. So, tu connais les Generals d'Oshawa dans OHL? Ouais. Ils ont fait une demande à leurs fans de se laver avant parce que ça fait... Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Fait que fill in the blanks, je vais pas le dire là, parce que c'est trop obvious, mais vous êtes capable de figurer pourquoi ils demandent au monde de se laver. Puis de... Hey man, c'était écrit... Non, je pense pas. Ok, mais je pense pas. Je vais lire la petite lettre, ça prend 1 minute gros max. We're thrilled to have you with us each and every game and appreciate the energy you bring to the arena. To help ensure a clean, comfortable, and enjoyable experience for everyone, we kindly ask for your cooperation with a few simple hygiene practices. Please make use of the hand sanitizing stations located throughout the arena, cover coughs and sneezes, and be mindful of personal cleanliness while sharing our space with fellow fans. If you're feeling unwell, we encourage you to take care of yourself and cheer us from home when possible. If you went to the gym or did something that produced body odor, please shower before attending the game. Dans le fond, c'est genre, si tu pues, lave-toi et calisse. Fait que, il y a du monde qui pue, il y en a plus que d'autres, en groupe ou non. Ça peut arriver, là, tu t'asseoir un peu, aller à un match. On va dire que tu allé au gym avant, là. C'est pas ta faute nécessaire. Non, mais tu sais, je pense que quand c'est rendu que ton team, faut qu'ils le disent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. C'est parce qu'il y a un point en commun à quelque part, pis c'est pas les gym bros, tu sais. Fait que, je sais où ce que tu veux aller, Ben. Je le dirai pas là. Non, je le dirai. Okay. C'est pour ça que j'ai dit fill in the blanks. Okay. Mais comme, je pense que tout le monde est d'accord. Là. Puis, non, je pense que la moitié du monde qui vont nous écouter comprendront
aucunement de quoi tu mais ils parles. ne comprendront pas de bord, c'est Ok. plate. Là. Mais là, ils ont fait un autre statement 2 jours après. Hey, Jens Nation, Jens pour Generals Oshawa. We took a penalty on that last one and it's not our place to overstep like we did. We are sorry and hopefully we can wash this one off. J'ai mis le petit pun à la fin. Ah, c'est bon, bro! C'est très bon. Pourquoi qu'ils s'excusent, dude? Parce Ta que, gueule, parce que le man. monde, ils ont dit qu'est-ce que moi je pense. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est You Know Who qui pue. Ok, Puis ok, que ok. là, ça a fait de Ok, l'attention ok, ok, médiatique, ok. puis ils se sont excusés. Non, je le dirais pas, Ok, inquiète ok, je pensais que tu t'avais pas. I got you, je le dirais pas. Ça me tente, là. En tout cas, Je le sais que ça te tente, mon Ben, je le sais. Mais là, veux-tu entendre quelque chose qui, celui-là, il est plus politique. Puis, ça fait République de bananes pas mal, puis on a l'air d'une gang de babouins. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois que ça arrive avec Ok. notre premier ministre. Mais comme ça devrait être anticonstitutionnel à 100%. Puis le fait que ça passe à travers les cracks d'un loophole politique, c'est honteux en tant que pays. Écoute ça. Il y a 2 semaines, il y a eu des grosses annonces en Alberta sur 5 gros sujets que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, capture de carbone, Brookfield est impliqué. Les lignes de transmission, Brookfield est impliqué. L'intelligence artificielle avec les data centers, Brookfield est impliqué. Le nucléaire, Brookfield est impliqué. Les pipelines, et oui, Brookfield est impliqué. Donc, la population se dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? On fait des annonces qui sont peut-être pour l'intérêt public, mais dans toutes ces annonces-là, la compagnie directe du premier ministre est impliquée. Puis on n'est pas capable de savoir si le filtre est activé. La capture du carbone, est-ce que vous avez été consulté pour les gros plans de capture du carbone? Est-ce que le filtre est activé? Ou est-ce que vous avez été consulté là-dessus? Toutes les consultations qui sont faites sont confidentielles. Donc, on n'est jamais en mesure de savoir, peu importe ce qui se passe, si vous avez été consulté par rapport à ça. Donc, il faut juste se fier à M. Sebiop, à M. Blanchard. Les employés directs du premier ministre qui relèvent du premier ministre sont les seuls à pouvoir dire au public si oui ou non le filtre est activé et s'ils vous ont consulté, parce que vous, qui êtes la personne externe, vous n'avez pas le droit de le divulguer. So, correct. Ça, c'est honteux, là. Moi, t'es ben honnête avec toi, Ben. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé. OK, fait que, dans le fond, l'Alberta, en ce moment, est en train de pousser pour faire leur propre énergie pour avoir leur souveraineté, right? Parce que l'Alberta fait des surplus en énergie à chaque année, puis ils démarrent de Québec souvent avec ça. Fait que là, ils font des nouveaux plans, mais là, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il faut que ça passe au fédéral. Là, je sais que la compagnie de notre premier ministre est impliquée dans tout. C'est ça. Mais là, à cause que techniquement, il n'a pas le droit de faire ça, mais à cause qu'il a tout transféré au nom de sa femme qui est aux États-Unis, puis de bibibibibibibidou, il a tout passé dans un loophole. Mais c'est de même avec tous les gros projets fédéraux présentement, puis ça fait République de bananes. Ça fait comme le cartel, qu'est-ce qu'il faisait au Mexique et au Cuba dans les années 80. Là. On est arrêté de faire ça in plain sight. Là. Puis, comme que le gars il dit à la fin, le gars qui contrôle ces contrats-là ou ces bidding wars-là avec les compagnies, il n'a même pas le droit de dire devant le gouvernement fédéral qu'est-ce qui se passe. Il faut que ça vienne des représentants à Carney directement au fédéral. Fait que nous, le public qui paye sa compagnie à lui... Silenced. Exact. Ouais. Fait qu'il y a du hush money, ça fait République de bananes en tabarnak. Puis ça n'a pas rapport au libéral-conservateur, ce que je dis là. Je parle d'un côté moral, éthique, là. Ça fait un peu cartel, je trouve. Exactement. Ouais. Puis tu le fais in plain sight, comme dans un des pays les plus développés au monde. Là. Fait que est-ce qu'on est comme... Il est above the law, ce gars-là. T'es pas censé faire ça, là. T'es pas censé faire ça, c'est... Mais les loopholes existent pour une raison. Je sais, mais ces loopholes-là, en plus, il les a fait direct avant de rentrer. Comme direct avant qu'il soit élu premier ministre. C'est lui qui a décidé ça. Ben oui, il a tout transféré au nom de sa femme à New York. Mais je sais que c'est préparé pour ça, mais est-ce que c'est lui qui a créé le loophole? Ben non, le loophole n'était pas là. Tu sais, ils déjà disent hate the game, not the player. C'est ça, hate the game. Mais à un moment donné, le player, c'est parce qu'il y a des lois qui sont censées s'appliquer à lui seulement, puis ils ne sont pas appliquées. Ouais. Parce qu'on le sait que c'est au nom de sa femme. Écoute, non, c'est comme... Puis c'est touchy comme situation. Puis la Tu vois pas ça partout. Hein? Non. Comme... Man, puis 92% de ses investissements avec Brookfield sont aux États-Unis. Fait que là, encore une fois, on donne l'argent aux États-Unis au lieu de promouvoir les compagnies canadiennes. Puis après ça, on dit qu'on veut mettre de l'argent dans les poches des Canadiens. C'est comme fuck, man. Sorry. C'est, comme je dis, c'est même pas pour bâcher le gars. L'affaire, c'est que je comprends pas pourquoi il ne transfère pas sa compagnie au Canada. Ben, elle l'était déjà, mais il peut pas faire qu'est-ce qu'il fait s'il est au Canada. Parce que là, il est au nom de sa femme aux States. Mais ça peut être au nom de sa femme au Canada. Non, parce que là, encore une fois, c'est un conflit d'intérêts. Okay. À cause que c'est comme ailleurs, il est rentré dans les loopholes. Fait que c'est ça qui est ça.
en parlant de nos amis américains, il y a du monde qui ont fait des tests là-dessus, puis ça a été prouvé vrai. Savais-tu que c'est littéralement moins cher de t'acheter un vol, aller en Chine, rester dans un hôtel 5 étoiles, pogner un MRI, puis revenir aux États-Unis, que de pogner un MRI avec l'assurance aux États-Unis? Ouais. Fucked up. Je savais que c'est complètement ridicule. Il y a du monde qui l'ont testé, comme avec ben de l'argent, évidemment, parce qu'ils ont fait ça sous les noms d'une étude scientifique. Puis effectivement, c'est moins cher aller en Chine puis vivre en roi pendant comme 3-4 jours puis revenir que de pogner ton assurance aux States. Mais c'est parce que le système de santé aux États-Unis, c'est l'un des, selon moi, l'un des pires qu'il y a. Là. Comme si t'as besoin de quelque chose de mineur, c'est excellent. Quelque chose de majeur, c'est cher en tabarnak. Comme, c'est insane. Mais c'est pas comme aux États-Unis que ça coûte au-dessus de 100 000 naître un enfant, genre. Ouais. Puis, Quand tu sors de l'hôpital, t'as un bill au-dessus de 100 000. Ouais, je pense que c'est même proche de 200 000 même. Mais c'est juste... Nous autres, au Canada, on chiale quand il faut louer des crutches. Des béquilles. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot-là. Mais attends, j'ai une dernière petite affaire. On va savoir le temps. Ouais, vas-y. Ouais, vite fait, ok? On fait vite fait. Ça, c'est Canada. Je vais le dire en anglais, vous allez comprendre, je vais le transférer vite fait en français. Là. Canada will start requiring refugees and asylum seekers to co-pay about 30% of health services such as dental care, physiotherapy, and optometry starting May 1st. They will also be billed a $4 fixed charge for prescription. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que nous, à travers nos assurances qu'on paye à travers nos taxes, on paye beaucoup plus cher, genre 3 à 4 fois plus cher, pour le service essentiel de santé comme physio, dentaire puis prescription, que quelqu'un qui a même pas de statut de citoyenneté, qui est, by the way, des millions de personnes présentement. 4 piastres la prescription. Flat rate. Que ce soit quelque chose que tu vas prendre pendant 6 mois ou quelque chose que tu as besoin pendant 2 semaines. 4 piastres de flat rate la prescription. Tu veux-tu rire, vous? Oui. Tu veux-tu en rire de ça? Oui. Je suis allé faire enlever une dent de sagesse. Ouais. Puis, first of all, c'était... Ça, c'est un peu de ma faute parce que j'ai pris les assurances les plus cheap qu'ils m'ont offert à ma job. Sure. Il y a différentes catégories. J'ai Ah, pris ouais. le plus cheap parce que je me dis, je suis en santé, j'ai pas besoin. Puis au PDP, je paierai de ma poche. Puis à la fin de la ligne, je vais payer moins cher parce que je vais pas y aller souvent. Puis là, je me suis dit, je vais faire ça. Fait que là, il fallait que je paye pour ma dent de sagesse. Ça m'a coûté 800$. Pour une dent de sagesse, ça m'a coûté 800$ à l'enlever. C'est correct, je vais mettre sur mes taxes, blablabla. Je m'en vais avec ma prescription au Shoppers Drug Mart. Puis je dis, je voudrais faire ma prescription, blablabla. Puis j'ai des assurances. Je donne mes assurances. Mes assurances couvraient même pas la sorte de médicaments qui était là. Fait qu'il fallait que je paye les médicaments. Puis devine combien ils m'ont coûté les astuces de médicaments? Pour combien de temps? 2 semaines. Ok, je vais dire 60 piastres. 60$. Ça m'a coûté 60$ pour des astuces de médicaments. Mais si t'as arrêté... Des anti... C'est pour comme... Anti-inflammatoire. Je pense même pas que c'est des anti-inflammatoires. C'est pour pas que... Antibactériens. Ah, ok, ouais, pour pas que ça infecte. C'est pour pas que ça vienne, Ok, ça ok. s'infecte. Mais si t'as arrêté Monsieur Balou Balou qui vient du C'est ça, Pakistan, ça m'a coûté ça aurait 4$. 4$. I fucking wish, dude. Je vais juste arriver, je vais dire, je viens d'un autre pays, please, give me... Mais c'est là, les jokes dans les comments, c'est comme Hi, I'm a Canadian applying for Canadian citizenship. Can I get prescriptions? Puis c'est comme dude, c'est honteux. Comme t'as du monde qui Tout sont. pour pas aider ta population. Puis on vient de donner un autre 2 milliards à l'Ukraine cette semaine, by the way. Je le sais, parle-moi-en. Puis comme c'est juste, t'as beau faire des décisions niaiseuses, tout le monde a le droit à tout le monde fait des décisions caves cette pilule. Mais ça, c'est rire de ton peuple. Puis là, j'ai vu des rumeurs que le 16 mai, il y avait une révolte nouveau convoy au Ottawa pour overthrow le gouvernement. Ça marchera pas. Mais ça donne, je suis parti à la pêche fin de semaine-là parce que... Tu vas passer par là? Non, je pars le comme 14. Fait que je serai pas là. Je vais être dans le parc La Vérandrie au Québec. Peut-être que ça va durer une semaine, tu sais pas. Mais si, on the way back... Ottawa est encore en train de buzzer. Je vais peut-être aller, mec, que je revienne dépacter mon stock de pêche, ça se peut, j'ai fait un petit tour. Allez voir ce qui se passe. Aller voir ce qui se passe. Comme j'avais fait au Freedom Convoy, là, quand tout le monde était des terroristes racistes, là, puis que finalement c'était juste super chill. Mais je suis curieux parce que là, j'ai vu comme mon algorithme a commencé à me filer ça d'aplomb, là, puis je suis comme, alright. So, j'ai commencé à envoyer ça à mes chums qui comme serait peut-être down d'y aller. Puis la seule affaire, par exemple, je suis pas pour faire de la merde.
mais en ce moment, je trouve qu'on s'en vient République de banane un peu. Puis je pense que c'est Parce que quand au un peuple de gouvernement- faire enough is enough. Quand t'as un gouvernement tout croche, tu vas avoir une population un peu tout croche. Puis à un moment donné- on est rendu là. Puis excuse-moi, moi l'affaire qu'ils disent, hey, c'est ton vote qui arrange la chose, là. Enlève ta tête dans ton cul, là. Ton vote, il fait absolument rien. Ça c'est une affaire que j'ai décroché ça fait longtemps, là, l'affaire de libéral contre conservateur. On aurait same shit, different pile avec les conservateurs. Est-ce que ça aligne plus avec mes valeurs de base? Sure. Mais est-ce que ça réglerait notre économie du jour au lendemain? Non, Hell monsieur. non. Je crois pas là-dedans, pas en tout. Puis on serait probablement acheté par les mêmes grosses compagnies. C'est juste qu'ils le filtreraient d'une autre information. Je pense que c'est le même gars que joue avec les deux marionnettes, là, selon moi. Mais il vient nous chercher des feelings d'une autre manière. C'est justement. Fait que là, c'est pour ça que je dis c'est au peuple de se mettre ensemble. Puis, t'as-tu besoin d'aller tuer du monde? Non. T'as-tu besoin d'aller faire chier le monde? Non. Mais t'as besoin de mettre ton pied à terre puis de rassembler du monde. Puis si t'es suiveur Dire, after dire. the fact, ben, comme le monde qui sont pro-convoy live mais qui l'étaient pas dans le moment présent, t'as droit à une gaffe de même. S'il y en a une deuxième puis une troisième, it's on you. Après un bout, faut que tu catches, que tu te fais avoir. Si tu veux encore croire la même corruption, be my guest. On va finir avec un petit quote de J. Cole. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me 3 times, fuck the peace sign. Ouais, c'est ça. Mais là, je m'allais pas... Ben, c'est la seule partie que je connais. C'est ça. Fool me 3 times, fuck the peace sign. Anyways. Ouais, fait que that's it. Fait que si jamais il y a du monde qui voyait d'autres affaires sur le 16 mai, j'ai vu 16 mai, je pense que c'est un samedi au mois de mai, je pense que c'est la longue fin de semaine en plus. Oui, c'est la fin de semaine, je suis parti à la pêche, on a une journée off. Je pense que c'est la fête des... J'ai aucune idée. Tu parles à un Je gars parlais pas à la qui- bonne personne, c'est ça, puis vraiment pas. venant de pas à la bonne personne non C'est plus. ça. Et au moins, Sarah! je veux juste je conclue là-dessus. Moi puis Sarah, on a un Google Calendar qui est partagé ensemble. Puis si c'est pas écrit là-dessus, là, je suis un chevreuil d'un headlights, man. Same. Si je l'écris pas sur mon Google Calendar, là, Same. aucune fucking idée. Mais Sarah dit, oublie pas, on s'en va là en fin de semaine, hein? Oh shit, t'as raison, Moi, c'était là. On avait ça avant, puis je l'avais pas pensé tout pareil. Fait qu'elle l'a mis en gros sur le fridge, un gros calendrier, puis elle dit cette journée-là on fait ci, cette journée-là t'as ça, cette journée-là t'as ça. Oh. Oubliez pas. Mais sur Google, tu peux faire que qu'est-ce que moi je mets, elle le voit et Ouais, je vice-versa. sais, je sais. Ah, je sais. t'avais ça? Mais j'allais juste pas dessus. Tu Ok. parles d'un gars qui va jamais, qui répond à personne. Moi, Jamais, là. j'ai full screen, là. Ah yo, faudrait peut-être que je fais ah yo c'est Check smart, ça, check ça. Ça va bien, là. Je vais peut-être faire ça. Sarah les Checker color ça, là. codes pis tout. Ah ouais. Fait comme tout ce qui est travail, elle le met orange, qu'est-ce qui Mais ma blonde aussi, elle est bonne par ça, puis tu vois son calendrier, il y a tout le temps des couleurs différentes. On va peut-être lui demander de voir si on peut share quelque chose, puis mettre tes affaires, parce qu'elle a besoin. Bro, des fois, là, j'oublie. Pour vrai, des fois, je pourrais oublier de me laver. C'est fou, man! J'oublie pas de me laver, mais c'est une expression pour dire. T'allais voir les Generals d'Oshawa. Ouais, c'est ça. C'était crotté. C'était moi, dans le fond. C'était toi, le C'était pour crotté. moi, la lettre. C'était pas beau. Ok. Anyways, sur ce, je sais, man. Je sais. J'ai Sur été bon. ce, j'ai été guys, bon. c'était bon. Sur ce, guys, merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir. La semaine prochaine. Salut, guys. Salut.